Alors, je ne sais plus le nom de cette BD. Je connais, moi c'est l'inverse. Je connais les noms des auteurs, les dessinateurs, et j'oublie le nom des bandes dessinées. Mais l'auteur, c'est Gigi Cavenago. Bonjour, Fabrice Urbatro, je suis graphiste, illustrateur et auteur de bandes dessinées. Alors, ce qui m'a donné envie de dessiner, c'est tout simplement le fait d'avoir découvert très jeune les comics de super-héros. Donc, comme j'étais très petit, j'avais un oncle qui était un petit peu plus âgé que moi. Il était adolescent, mon tonton. Et du coup, j'ai découvert des Strange chez lui avec Spider-Man, Captain America, les Avengers, tous les personnages de chez Marvel. Et je m'en souviens, j'avais 4 ans et c'est comme ça. En fait, ça venait vraiment d'une frustration parce que mon tonton, qui était donc ado à l'époque, quand il m'a vu commencer à toucher un petit peu ses affaires, ses bandes dessinées, il m'a dit non, touche pas à ça. Il a pas voulu me prêter. Était tonton. Et du coup, je suis rentré à la maison, je suis rentré à la case. Et là, j'avais entrevu ces bandes dessinées avec toutes ces couleurs, ces personnages en costume, des super-héros, etc. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie de dessiner. J'ai commencé à dessiner des super-héros à ce moment-là. Merci tonton. En fait, ça vient naturellement. Je prends une feuille et je dessine. Après, j'ai remarqué que je suis plus à l'aise quand je dessine pour moi, pour le plaisir, parce que c'est vraiment quelque chose d'apaisant. C'est mon métier, donc je suis un peu sous pression et sous le stress parce que j'ai beaucoup de travaux d'illustration ou des bandes dessinées à faire. Mais en dehors de ça, j'essaie de trouver encore le temps de dessiner pour moi. Et en fait, la petite routine, c'est de se lever le matin et de prendre un crayon, une feuille de papier, et à côté de sa petite tasse de café comme ça, ben, essayer de faire un petit dessin. Et du coup, ma fille qui me voyait faire ça chaque matin comme ça, ben, elle aussi, elle a pris l'habitude de prendre moi aussi je vais dessiner, de prendre sa petite feuille, son crayon et de faire des dessins. J'ai beaucoup d'idées de comics parce que moi je suis fan de super-héros, parce que j'ai grandi avec les super-héros, j'adore ça. D'ailleurs, l'un de mes premiers projets, quand j'ai présenté mon premier projet, qui était donc 974, c'était de proposer un projet de super-héros. C'était le premier super-héros créole. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet de 974, ça s'est transformé vers autre chose, parce que du coup, justement, je me suis tellement inspiré de ce que je voyais autour de moi, donc le quartier La Cour, boutique chinois, les camarades du lycée, etc. Ce qui fait que l'essentiel de ce que j'ai produit, enfin en termes de bande dessinée, de livres, dans la plupart des cas, c'est inspiré du quotidien, de la voisine, du voisin, du grand-père, du camarade du lycée, du cagnard dans le chemin, des paysages de la Réunion. Donc, on va dire que c'est plutôt plutôt voilà le quotidien de la Réunion, enfin, ce que je vois autour de moi. Le dernier livre qui est sorti, c'est un ouvrage collectif qui s'intitule, c'est un ouvrage qui s'intitule Le Remix, saison 2. Pour voir un petit peu l'intitulé ici, Le Remix, qui est un ouvrage collectif qui regroupe des illustrateurs de la Réunion pour montrer un petit peu ce qu'on fait en dehors des livres jeunesse ou en dehors de la bande dessinée. Ensuite, si on part du côté personnel, le dernier livre que j'ai produit cette fois-ci en tant qu'illustrateur, c'est Mon abécédaire de la Réunion. Un tout petit livre jeunesse. Là, c'est adressé vraiment aux tout petits. C'est pour apprendre l'alphabet.
mon abécédaire, parce que c'est des mots créoles. Donc, chaque lettre correspond à un mot créole qu'on apprend, on apprend le mot. Et dans ce livre, le marmaille peut essayer de l'écrire parce que c'est un livre qui est fait pour être écrit dessus avec un feutre Velleda. Je me suis occupé de la partie illustration et Aurélie Cotin, c'est, on va dire, l'auteur, l'autrice, qui a conçu le petit bouquin. Nous, les auteurs de bande dessinée, on a ce qu'on appelle nos maîtres à nous, hein, c'est-à-dire ceux qui nous ont influencés, ceux qui nous ont donné envie de dessiner, envie de faire de la bande dessinée, envie de faire des livres. Évidemment, j'ai grandi beaucoup avec des dessinateurs américains, pour la partie super-héros. Après, j'ai découvert la BD franco-belge. En dessinateur italien, celui qui m'a le plus marqué tout petit, c'est un dessinateur qui s'appelle Sirotota, qui a créé un personnage de super-héros français, c'était Photonique à l'époque, qui travaillait en France mais qui était d'origine italienne. Ça, c'était pour la partie influence. Et actuellement, euh, c'est un dessinateur illustrateur que j'adore, qui est italien, son nom c'est Gigi Cavenago. Je sais pas comment ça se prononce, hein. C'est Gigi Cavenago, qui travaille sur une bande dessinée italienne. C'est un personnage, c'est une sorte de détective c'est un peu à la X-Files, qui enquête sur des phénomènes paranormaux. En Italie, ça marche très très bien cette série. Il y a à peu près 600 épisodes. Alors, je ne sais plus le nom de cette BD. Je connais, moi c'est l'inverse. Je connais les noms des auteurs, les dessinateurs, et j'oublie le nom des bandes dessinées. Mais l'auteur, c'est Gigi Cavenago. Comme tout le monde, je crois, je m'occupe des affaires courantes. euh, Faire manger, faire la vaisselle, euh, jouer avec les enfants, euh, ou écouter de la musique, faire de la musique. Entre guillemets, je fais pas de la musique, je bidouille un peu sur ordinateur, je fais un peu de MAO, musique électronique. À un moment donné, j'étais beaucoup attiré par la musique électronique. Et après, il a fallu faire un choix, c'était soit la musique, soit la bande dessinée. Donc, je crois que à peu près au niveau période du lycée, j'étais vraiment entre les deux, et du coup, j'ai dit ça va être la bande dessinée. Je continue un peu pour le plaisir. Mais vraiment, voilà, on va dire c'est un hobby à côté. Je dirais le tigre. Je dirais le tigre parce que en ce moment c'est le tigre parce que je dessine beaucoup de tigres. Je crois que c'est parti. J'ai dessiné beaucoup le tigre parce que c'est parti du Nouvel An chinois. Et à un moment donné, je crois que j'ai fait un dessin pour le Nouvel An chinois et c'était l'année du tigre. Alors je sais plus si c'était l'année dernière ou l'autre année, je sais plus. Et en fait, c'est parti de ça que j'ai commencé à dessiner le tigre. Mais j'ai eu une grosse période, avant le tigre, j'ai eu une grosse période où je dessinais beaucoup les girafes. Parce que j'ai trouvé que, en dehors de Sophie la girafe, c'était un animal qui n'était pas beaucoup exploité en termes enfin, sous forme de dessin. Et même en personnage de BD. Que, voilà, on a toujours les mêmes animaux qui reviennent, le lion, le tigre, le chat, le chien, etc. Et après, il y a des animaux qui ne sont pas exploités. Donc j'ai eu une période où je dessinais beaucoup des girafes, qui n'est pas mon animal préféré, mais que je me suis dit, étant donné que c'est un animal qui n'est pas exploité, essayer de faire quelque chose avec. Il y aura peut-être une bande dessinée un jour avec une girafe. Les babouks. Les babouks, ce fut formidable aventure, euh, qui était sur le concept initial, c'était de créer un magazine jeunesse à La Réunion, parce qu'il en manquait, c'était inexistant à l'époque. Et on a réussi l'exploit en regroupant
avec nous. On a créé ce magazine avec Aurélie Cotin. On a réussi à regrouper des illustrateurs, des auteurs, on a créé des jeux, on a créé des personnages de BD, on a écumé un petit peu toute la Réunion en distribuant ce magazine dans tous les lieux publics. Ça a duré, sur, je crois qu'on a sorti 20 numéros, moi. 20, au moins 20 numéros, inclus, on a créé aussi deux hors-série, deux Super Babouk. Voilà. Donc, le magazine n'existe plus, malheureusement. L'esprit Babouk perdure parce qu'on continue on est encore sollicité sur des événements, où on sollicite Babouk sur des créations de jeux, création de supports ludo-pédagogiques. Mais en fait, parce que tout était déjà pris, et à chaque fois on ressort, alors c'est toujours le Tang, le Margouillat, le Payanque, le Caméléon, et du coup, c'est au détour d'un chemin, je me souviens, on était en train de rouler, on avait l'idée de créer ce magazine-là, et on cherchait un nom, et on était à Montverléo, et d'un coup, euh, on voit, comme on dit dans le chemin, comme ça, tu tournes un virage, un fil bib. Et du coup, là, on a trouvé l'idée, c'est de dire, ah ben, Babouk. Enfin, c'est pas le bib, hein, parce que on avait un fil bib, et là, c'était fil bib. Là, on a pensé Babouk en faisant un jeu de mots, B-A-B-O-O-K, book, livre en anglais, Babouk, comme c'était dessiné en marmaille, à partir de 6 ans, bon, c'était Babouk. En fait, je m'intéresse à une série dès le moment où je sais que c'est une adaptation d'une bande dessinée. Donc, Umbrella Academy, j'ai acheté la BD, j'ai adoré la BD, et quand j'ai su que ça allait devenir une série, évidemment, je me suis intéressé à la série. Ça m'a plu, et je suis resté un petit peu fan de cette série sur Netflix. Pareil, chez Marvel, j'avais lu Les Gardiens de la Galaxie. Quand j'ai lu la bande dessinée, je me dis, ah, c'est chouette cette BD. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait un film qui sortait, évidemment, je suis allé le voir au cinéma. J'ai adoré. Mais après, s'il y a bien une série qui m'a influencé, c'est la série, à l'époque, Lost. Voilà. Avec Jack, Kate et compagnie. Et en fait, ce que j'ai adoré dans cette série, c'est que tout était tellement décousu et tellement travaillé en termes de scénario. Et c'est là que j'ai compris qu'on pouvait qu'on pouvait casser un récit, casser un scénario, casser une structure, un petit peu ce qu'a fait Tarantino, ce que faisait Tarantino à une époque. Et ça, là, j'ai pris conscience que un scénario n'est pas figé, un scénario peut être retravaillé, cassé, remonté, enfin, ça peut partir dans tous les sens, sans forcément perdre le spectateur ou perdre les lecteurs. Et le lecteur, il peut au contraire peut se prendre au jeu et aller dans la direction artistique, là où l'emmène le scénariste, le réalisateur. Alors, comme tout le monde, j'ai mes classiques. Arrivé à un certain âge, on reste sur nos classiques, les années 80, les années 90. Enfin, c'est tous nos tubes des années 90. Ben là, avec les Marmailles, c'est surtout des musiques, des parodies qui passent sur Internet, sur YouTube, etc., que je fais découvrir aux enfants, là, aux Marmailles. C'est vraiment on appelle ça des parodies de chansons rigolotes où on transforme en dessin animé, on change la voix, etc. C'est ça qui tourne un peu en boucle, là. Cette chanson la couillonniste, quoi. Actuellement, j'aime de tout tant que c'est de la bonne musique. Voilà. C'est subjectif. Une bonne musique, c'est quand c'est travaillé. Ça peut être toute musique peut être une bonne musique tant qu'il y a une bonne intention derrière. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui a été écrit à la va-vite, auto-tuné. Après, on a créé la musique vite fait, après on balance comme ça. S'il y a un process de travail où on a donné du sens. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit en musique, en bande dessinée, en tout, en roman,
Et que je trouve déplorable, c'est que là maintenant, avec un doigt, une touche, un clic, l'intelligence artificielle, on peut tout faire. Nous, avec nos collègues, on déplore un peu. On n'est pas contre en fait l'intelligence artificielle. On n'est pas contre les nouvelles technologies. Nous aussi, on est passé par les nouvelles technologies. On dessinait sur papier, après on a dessiné sur ordinateur, on diffusait des choses par papier, maintenant on diffuse en numérique. C'est pas une question où on est contre la technologie, c'est que juste, on est contre le fait d'utiliser la technologie pour faire des choses facilement et qu'il n'y a pas du sens derrière. Et en plus, on le fait pour, euh, pour arnaquer les gens, pour faire du pognon, etc. Alors, je vais rajouter quelque chose. Ce que je dis souvent, c'est que avec mes collègues, je vais les citer, hein, David Derweiler, Natasha Eloy, Mounir Mbaé, Rémi Morel, euh, des gens avec qui j'ai beaucoup d'affinités, avec lesquels je collabore. On fait beaucoup d'interventions dans les écoles, dans les collèges, lycées, etc. Et on se retrouve tout le temps avec des gens qui disent ouais monsieur, mais il n'y avait pas dessiné. Ah le dessin, c'est un don et patati patata. Et en fait, c'est de dire que le dessin, c'est comme toute activité, ça se pratique, c'est comme le sport, c'est comme la musique. On commence à partir de zéro, et c'est juste quelque chose qu'on perfectionne au fur et à mesure et que tout le monde peut dessiner. Là, je fais comme dans Ratatouille. Quand, quand Gusto dit que tout le monde peut cuisiner, en fait, tout le monde peut dessiner. C'est juste du travail. Du travail et de la motivation. Il y a le travail d'un côté et la motivation de l'autre, mais tout le monde peut dessiner.